Bonjour les taureaux, c'est à vous pour la guidance de janvier 2026. Donc taureau solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite comme d'habitude à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. J'espère que vous allez bien les taureaux. Je vous souhaite une bonne année, tout ce que vous désirez les amis. Donc voilà, et bien comme d'habitude avec la guidance, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre les amis. Donc on y va avec votre guidance. On a l'accueil, le lâcher-prise. Ben, accueillez le lâcher-prise. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se présenter à vous. Et que là, on vous invite à accueillir ces choses. Mais aussi à lâcher prise. Il y a certaines choses. Il y a peut-être, vous êtes aussi, peut-être vous avez entamé un nouveau cycle. Il y a des nouveaux départs aussi. Donc, il y a des choses qui arrivent vers vous. Et peut-être aussi d'être prêt à les accueillir, mais de lâcher prise. Parce qu'il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas forcément désirées ou que vous n'avez pas forcément souhaité, mais en lâchant prise de ça et d'accueillir les choses, ben là, vous allez être plus ouvert aussi à la compréhension de pourquoi ça se présente et c'est pourquoi pas non plus ça soit meilleur que vous l'avez pensé. Donc, je le vois comme ça ici pour votre mois. On va compléter. Ce qui vous attend pour janvier, les taureaux. Osez l'inexploré. Voilà, ça c'est pas mal ça ici. C'est même cet accueil, les choses qui se présentent, c'est des choses qui vous l'avez pas pensé, inexploré. Donc, on vous invite justement à oser y aller. On a à peu près le même oiseau ici. Donc, vraiment, à explorer les choses, à accueillir les choses qui se présentent, des choses même que vous l'avez insoupçonnées, des choses inattendues. Vous allez être même surpris par rapport aux choses qui se présentent. Peut-être sont-elles meilleures de ce que vous l'avez pensé ici. Donc, suivez cette boussole, ressentez les choses aussi. Et bien, allez dans ce lâcher-prise. Ne pas trop penser non plus. On va aller voir si justement vous allez penser. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? L'esprit de gratitude. Soyez dans cette gratitude, dans cette reconnaissance. Non seulement des choses que vous avez accomplies, des choses qui sont déjà présentes dans votre vie. Donc, lâchez prise aussi dans les choses. Simplement, laissez-vous porter par le courant dans cet accueil des choses qui se présentent. Taureau. On va aller voir l'animal totem. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le chien. Fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Je retiens vraiment ça, à aiguiser ta perception des choses. Ça, c'est vraiment en lien avec ce qui se présente parce que souvent, on désire quelque chose, ou on va dans une direction que finalement, ben, pouf, il y a un blocage, il y a un bouleversement, quelque chose d'inattendu et que là, bon, on se break, on se met en question aussi, ou qu'on ait peut-être des sentiments aussi de ressentiment parce que c'est pas ça qu'on a souhaité et que si vous voyez travailler avec cette énergie du chien,
vraiment pour percevoir les choses, pour voir un nouvel angle, les choses, perception aussi, oser accueillir ces choses, parce que même, comme j'ai dit au début, vous allez être surpris aussi, vous allez peut-être même voir que finalement, ben c'est... soit c'est pas si terrible que ça, soit aussi c'est mieux que vous l'avez souhaité, comme je l'ai dit. Donc, partez dans cette énergie, de vraiment d'être dans cet accueil. Ça peut être, oui, au premier abord, ça peut être inquiétant parce qu'il y a l'inconnu, il y a aussi les choses qu'on a tellement souhaitées que finalement, ça se réalise pas. Mais d'avoir confiance et de passer, d'avoir une autre perception des choses que, ben, c'est finalement peut-être pour le meilleur. Soyez dans cette ouverture, dans cette reconnaissance ici, puis lâchez prise. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux, pour janvier? On a la tempérance, cette patience, cet équilibre. Il y a vraiment cette énergie de lâcher prise, de gratitude qui, pour moi, qui va ressortir avec la tempérance, où vous êtes dans un processus où vous allez de l'avant, mais pour aller de l'avant, il y a un lâcher prise. Parce que souvent, ben on ne le sait pas, qu'est-ce qui nous réserve. Et on vous invite à rester ouvert, rester dans cet accueil, oser l'inexplorer, oser avancer, oser vous lancer dans le vide. Et même si c'est pas le fou, peut-être qu'il va sortir le fou, même si c'est pas le fou avec la tempérance, c'est un peu cette modération, cette ouverture On a le 3 de coupe. Dans le moment présent, dans cette ouverture, et on a l'as de coupe, peut-être au niveau, ça peut être au niveau sentimental, les amis, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de se faire, j'ai peut-être même au niveau sentimental, relationnel, il y a une guérison, il y a une amélioration, il y a cette ouverture ici, peut-être que il y a un lâcher-prise nécessaire pour que vous puissiez vous ouvrir. Donc, j'ai parlé au niveau amoureux, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un nouveau départ avec l'as de coupe. Quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici. Et qu'on vous invite avec le 3 de coupe, c'est de profiter. C'est vraiment cette réjouissance. S'il y a une sortie, si vous êtes invité à une sortie, pourquoi pas l'accepter? Simplement vous ouvrir parce que peut-être durant cette sortie, ben, il y a peut-être quelque chose qui va se faire, qui va se présenter à vous qui peut être comme un cadeau. Donc, dans cette reconnaissance ici, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ouverture ici, il y a un équilibre qui s'installe, il y a une rencontre, il y a un nouveau départ ici, un commencement qui se fait, quelque chose qui peut vous tenir à cœur ou ça peut être au niveau sentimental aussi. Nouvelle rencontre. Se reconnecter aussi à soi, moi ça me parle. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. On va prendre 3 cartes pour celui-ci. Ou si j'ai besoin, je vais rajouter. Sinon, voilà. Qu'est-ce qui nous attend au niveau professionnel vie active pour vous, les taureaux? Si je réussis à prendre les cartes. On a l'alimentation, source d'énergie, besoin vital, le fait de se nourrir de bonnes choses ici. On a le sablier. Il y a peut-être une période, il faut être nécessaire à se nourrir de bons éléments pour vous ressourcer, pour retrouver de l'énergie, pour pouvoir aussi, peut-être pour certains, c'est simplement la connaissance. Faites attention à qu'est-ce que vous allez chercher comme information. Soyez dans le vérité. Ah, t'as une minute. La misère. Voilà. La purification, vous détoxifiez et nettoyez. Donc, c'est
le mois de janvier, ici, au niveau peut-être professionnel, mais même personnel, c'est qu'il y a un temps où il y a besoin de vous nourrir de bonnes choses. Par exemple, parce que là, on a aussi la purification qui parle de détoxifier, de nettoyer, et l'alimentation qui est source d'énergie, besoins vitaux. Donc, il y a besoin de vous libérer, de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines informations, d'aller chercher aussi la vérité, de vous nourrir de bonnes choses, de bons éléments aussi. Peut-être, on peut parler aussi de votre bien-être avec l'alimentation, puis avec la purification. La sablier qui parle de temps contre temps, donc il y a un moment peut-être même de pause où il y a janvier, c'est une période où il y a un besoin que vous prenez soin de vous, les amis. Je vais compléter, avoir plus d'infos. Parce que le message est quand même simple ici. C'est soit votre bien-être, votre santé qui peut être important, ou c'est vraiment les informations que vous vous nourrissez. Ouais, il y a des nouvelles clairvoyances. La jalousie, oui. Bon, la jalousie, oui, de vous enlever ici. J'ai peut-être l'impression pour certains que vous êtes dans un travail où l'atmosphère, elle n'est pas terrible. Il y a peut-être de la jalousie, de la compétition, la rivalité ici, et que là, vous recevez certains signaux. Peut-être vous vous sentez plus bien dans cette atmosphère, dans ce travail. Pour moi, ça ne veut pas dire tellement de changement. Quoique, il pourrait avoir cette ouverture qui s'annonce pour certains. Ça peut être un changement, oui. Vous changez de travail pour être bien, pour être en accord avec vous. Sinon, c'est que, ben là, vous prenez les choses en main. Vous recevez les nouvelles et clairvoyances, ça va me parler, c'est vraiment vous recevez des messages. Votre corps vous parle, vous envoie des signaux. J'ai l'impression que justement, portez-y attention parce que là, il y a peut-être une baisse d'énergie, votre énergie, vos besoins sont en train de chuter. Chuter ou votre bien-être est difficile. Vous vous surmenez, vous vous épuisez pour des choses ou des personnes qui n'en vaut pas la peine, qui vous grugent, qui avec leur malveillance, leur jalousie, vous empêchent de vraiment vous accomplir, de vous ouvrir. Et que là, avec la purification de la jalousie, c'est justement vous nettoyer toutes ces énergies. Peut-être ça peut être aussi vous. C'est la jalousie, c'est aussi c'est humain, donc on peut envier quelqu'un envier quelqu'un. Mais j'ai l'impression c'est justement vous allez prendre conscience de ça, que c'est à vous de prendre les choses en main. Là, vous avez le temps ici de revoir, de vous ressourcer, de retrouver l'énergie, de vous purifier ici. Et que maintenant, peut-être même, pourquoi pas, de vous exprimer. Peut-être vous vous empêchez aussi de vous exprimer, de dire les choses. C'est aussi normal. Il y a peut-être même que la personne peut vous écouter, peut même vous aider peut-être à vous aider à faire les choses pour vous. Pas à faire les choses pour vous, mais vous aider si vous désirez quelque chose, mais cette personne peut vous aider à aller chercher justement cette chose, ou simplement vous exprimer, de dire les choses. Ben là, vous allez prendre conscience que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de justement de mettre les mains à la pâte, comme on dit. Donc, c'est un peu, c'est ce message qui ressort. Mais attention aussi aux informations, comme j'ai dit, avec seulement ces cartes, qu'est-ce que vous vous nourrissez. Des fois, avec la jalousie, c'est sûr. Des fois, vous pouvez peut-être apprendre que quelqu'un qui vous jalouse ou qu'il y a quelque chose qui
quelque chose qui est difficile. Vous apprenez les choses, mais des fois, il y a la vérité. C'est important d'aller chercher la vérité pour se positionner, pour avoir une opinion claire, une opinion aussi, être intelligent par rapport à ça et de pouvoir interagir envers ça intelligemment. Vous voyez? Voilà. On passe au sentimental relationnel, les amis. Pour janvier. Ça aussi, je vais prendre 3 cartes à l'avenir. On a la barrière, différence, obstacle, poser des limites. On a l'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Voilà. C'est important les barrières, mais j'ai l'impression que la barrière ici, c'est que vraiment vous êtes peut-être fermé à quelque chose et là, il y a besoin d'action, il y a besoin de décider et d'agir, d'aller de l'avant. Il y en a la plume douceur, besoin de tendresse, réconfort. C'est une action, comment dire, une action sans être dans la combativité. C'est plus une action où de plus de douceur au niveau de la plume, besoin de tendresse et réconfort. C'est que il y a peut-être il y a des obstacles, des barrières qui est peut-être dans un passé où que peut-être vous êtes fermé à l'amour ou simplement la vie aussi qui fait que il y a eu une certaine barrière, il y a une peut-être une certaine retenue aussi qui il y a pu avoir. Et là, il y a comme quelque chose qui se présente qui vous fait peut-être prendre les choses justement votre vie en main et que c'est peut-être un besoin de réconfort aussi, peut-être un besoin de tendresse qu'on parle avec la plume ou vers quelque chose de plus de douceur ici. Donc, il y a peut-être cette ouverture qui s'annonce pour dépasser, pour enlever cette carapace pour certains aussi. Cette carapace, c'est d'aller vous ouvrir. Ça peut être vous ouvrir à l'amour, ça peut être aussi simplement retrouver un sentiment réconfortant. Et on parle avec la barrière, le dernier, c'est poser des limites. Peut-être c'est important pour vous poser des limites, de savoir quoi franchir et ce que ne pas à franchir aussi. Donc, il y a ce côté ici, donc peut-être d'agir aussi. Il y a peut-être eu par le passé, pour certains taureaux, c'est que les relations ont été difficiles, ont été houleuses. Et que là, maintenant, là, vous voulez plus franchir cette barrière et que vous voulez être plus dans cette douceur, plus de réconfort, de tendresse. Et c'est de prendre ces choses, de considérer les actions plutôt que les mots. Donc, ça va être vraiment d'aller chercher cette douceur. Pensez même à vous aussi en premier. Donc, on va compléter. On va voir d'autres messages. On a la fidélité. Soyez fidèles, sincères, ici honnêtes par rapport à vous. Peut-être même c'est le limite qui est important pour vous. Ou que justement, pour certains, c'est dépasser ces obstacles, ces barrières. On a le travail avec l'action. C'est justement, ne restez pas dans la passivité. Faites les choses. Agissez dans le sens de ce que vous voulez, que vous vous exprimez, les mots que vous dites. Donc, si vous vous dites que vous voulez plus, de douceur, mais que vous voulez plus de violence, par exemple, ou de difficulté, ou que les choses dégénèrent, ou que la relation plus complexe qu'autre chose, si vous ne voulez plus ça, que vous l'exprimez, c'est à faire les choses pour, l'action pour. Et les solutions.
La sérénité. Ouais, c'est de voir... trouver cette légèreté ici, cette sérénité, c'est cette vérité aussi. C'est que maintenant, ben là, vous cherchez une vérité. Vous avez trouvé cette vérité et là, c'est d'y tenir. C'est de prendre les choses en main, votre vie en main. C'est décider, mais aussi d'agir, de travailler, de s'investir, de fournir des efforts aussi, d'être fidèle, d'être sincère envers ce que vous souhaitez et de pouvoir dépasser les obstacles, mais aussi de poser des limites saines. Et c'est cette limite, c'est ces limites saines qui vous permet de justement tenir cette action et d'aller chercher de plus de douceur, de sérénité ici, d'être dans cette vérité, de sortir et d'enlever ce masque. Ce masque, peut-être, c'est pour aller vers plus de tendresse, de douceur ici. Donc, ça peut être une relation, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de plus émotionnel, personnel ici, qui se fait que vous êtes dans une étape où peut-être même lâcher prise sur un passé, puis de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir, comme avec ces cartes, prendre sa vie en main ici, et que c'est quelque chose que vous souhaitez plus de légèreté, d'être serein, d'être calme, d'être vraiment dans une sorte de cocon de douceur pour votre vie. Voilà. S'il y a des obstacles rencontrés, soyez fidèles, soyez honnêtes ici envers vous et que décidez et agissez en conséquence. Si vous dites quelque chose, tenez-le. C'est important aussi de considérer non seulement les mots, mais aussi l'action à entreprendre. Donc, investissez-vous dans la bonne direction, dans les bonnes choses ici. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train... C'est quelque chose que vous voulez ici, cette douceur, cette tendresse. Parce que là, dans le passé, ça a été difficile pour certains taureaux, les relations. Donc, soit c'est une relation, ou soit que la vie a fait que... au niveau sentimental, relationnel, ça a été difficile ou ça a été même inexistant pour d'autres. Et que là, il y a peut-être un désir de plus s'ouvrir. Il y a quelque chose qui se présente puis qui vous fait réaliser certaines choses qui, que finalement, c'est quelque chose que vous souhaitez. Par exemple, trouver le bon partenaire ou... simplement vous ouvrir à l'amour ou ça peut être aussi vous ouvrir aux amitiés. Donc, voilà pour le message. On termine avec les messages. On commence par les plumes. Comme d'habitude, avec 2 messages. Donc, premier message, les plumes pour les taureaux. On a la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Très beau message avec la plume jaune. Et on termine avec celui-ci. Pour les taureaux, votre message pour janvier. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur et écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais-le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider. Donc, écoutez votre cœur. Que ce soit au niveau sentimental, dans les relations professionnelles en général, dans votre vie, écoutez-vous, écoutez principalement votre cœur et laissez-vous guider. Du moins pour janvier, mais
pour toute la vie aussi. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé. Les taureaux, ça vous a plu aussi. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.